Imagine, t'es un entrepreneur à succès, tout se passe bien dans ta vie, tout va pour le mieux. Les gens t'adorent, t'es successful, t'as de l'argent, tu vis à Dubaï, et du jour au lendemain, il y a un ado de 19 ans qui fait une vidéo sur toi, et il détruit ta réputation. Ça, c'est l'histoire d'Alexis Chance. À l'époque, j'avais juste fait un short et je pensais que ça allait être suffisant pour expliquer et montrer son vrai visage au monde entier et faire comprendre que c'était pas vraiment un gars respectable et pas du tout un gars à suivre, surtout pour l'entrepreneuriat. Et étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes sur la plateforme qui le suivent et qui le prennent pour exemple, et je me suis dit que maintenant que j'ai une petite commu, que je fais de l'entrepreneuriat, que je parle de ça, ce serait peut-être une bonne chose de le remettre à sa place encore une fois et surtout de faire un avertissement à tous les nouveaux qui commencent l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes de mon âge, même beaucoup plus petits, essayent de faire de l'entrepreneuriat. Il y a des mecs de 14, 10 ans qui se mettent à l'entrepreneuriat. Alors, je suis pas là pour parler de si c'est bien ou pas, hein, ça sera peut-être une autre vidéo, mais je trouve que c'est important de faire de la prévention et c'est pour ça que je dédie cette vidéo à ça. Donc si vous êtes prêts, je vais vous raconter les yeux dans les yeux, la véritable identité de ce mec et comment est-ce que j'ai fait pour le détruire. Le mot est peut-être un peu fort, mais j'en ai rien à faire. Je respecte pas cet homme, il a arnaqué des milliers de personnes et je trouve ça vraiment pas correct ce qu'il a fait. Alors le mot détruire, je trouve qu'il est plutôt juste. On va revenir 2 ans en arrière, en 2022. Moi, je suis au lycée et je contacte un gars pour lui faire ses miniatures YouTube. Comme vous le savez, j'ai été media maker pendant très longtemps. J'ai réalisé des miniatures de plein de personnes, dont Alexis Chance. La collaboration au début n'était pas très fructueuse. J'ai essayé de le contacter par DM Insta en répondant à une story. La story, c'était je cherche des monteurs. Moi, j'étais media maker. Je lui ai proposé mes services. Vraiment rien à voir, hein, mais ça a marché. On a eu des échanges. Je lui ai fait quelques réalisations. Il kiffait bien ce que je faisais. Et de base, je devais travailler pour lui faire les covers de ses formations. Ça s'est jamais fait parce qu'il a pas voulu apparemment de mon travail, même s'il trouvait ça très clean. Donc ça n'a pas commencé tout de suite. Quelques mois plus tard, la collaboration commence. Je sais plus qui c'est qui était revenu vers l'autre, mais en tout cas, on arrive à se remettre en contact et à travailler ensemble. Je réalise ses miniatures, il kiffe ce que je fais. Et pendant plus d'1 an, il y a une collaboration super. Alors, malgré que le mec essaye de réduire ses prix de mes miniatures qui déjà étaient réduites, normalement je tarifais à 50 € la miniature, ça me prenait 1 h 30 minutes à faire, ce qui était la moyenne de mes réalisations. Lui, il est décidé de descendre à 30-25 € la miniature, alors qu'il me demandait des trucs qui étaient vraiment longs à faire. Moi, à cette époque-là, je me suis dit que j'allais m'aligner, j'allais faire en sorte de travailler plus rapidement pour avoir une rentabilité sur ça. En réalité, j'étais un peu en manque de thunes, on va pas se cacher, j'étais au lycée, j'avais besoin d'argent, donc on crachait pas sur les gros clients, et puis ça me donnait une réputation d'avoir travaillé pour un entrepreneur qui vit à Dubaï, donc ça donne du social proof, vous comprenez. Jusqu'à 2023. Qu'est-ce qui se passe fin 2023, je crois, c'était l'été dernier, il y a un petit peu plus d'1 an. Je dois travailler pour, enfin, les covers de sa formation. Donc Alexis Chance me contacte, il me dit qu'en gros je vais devoir réaliser un certain nombre de réalisations, plus d'une cinquantaine je crois, pour 50 visuels de son nouveau programme. Ce qu'il me demande est assez simple à réaliser, je lui dis oui. Au début on était parti sur un tarif de 500 €, qui finalement est passé à 300 € car j'ai réalisé moins de visuels que ce qui était prévu, donc évidemment j'ai réduit le prix. Donc j'ai commencé la création de ces visuels. Mais un point sur lequel je reviendrai, je vous donne ça juste maintenant, il m'a donné accès à une de ses formations pour prendre des screens des vidéos dedans et pour faire du coup à partir de ces screens les miniatures. Vous allez comprendre, on va revenir dessus, vous allez voir que j'ai eu accès à certaines choses qui n'étaient pas bonnes de mettre entre mes mains à moi, jeune petit filou. Surtout vu le coup de pute qu'il m'a fait juste après, c'était pas une bonne idée de me donner ça. On revient dessus juste après, vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Évidemment, vous vous en doutez, après plusieurs jours de réalisation, je lui envoie ce que j'ai réalisé et bizarrement, je n'ai pas de réponse de sa part. À ce moment-là, lui, il me met en contact avec un certain qui est le manager apparemment de l'équipe, donc j'ai jamais parlé à ce gars-là, mais bon, écoute, très bien, je vais rentrer en contact avec ce gars, peut-être qu'il délègue tout maintenant. Ça peut se comprendre. Ce mec, c'est le plus gros lâche que j'ai rencontré de ma vie. S'il voit cette vidéo, sache que tu es un lâche et en tant qu'homme, c'est assez triste. Mais bref, ça c'est ton problème, pas le mien. Ce qui se passe après plusieurs jours de discussion, c'est que ce mec ne me répond plus non plus. Il voit mes messages, j'ai son numéro, je suis sur WhatsApp, mais il ne me répond plus, je ne sais pas pourquoi. Donc je commence à trouver ça louche. Je me dis, ok, le mec est pas très sérieux, ça fait vraiment pas pro du tout, surtout après m'avoir promis qu'ils allaient me payer, qu'il fallait que j'envoie les factures, le truc, le machin. Rien n'a été fait. Aucune parole n'a été honorée, donc je me dis ok, je vais retourner vers Alexis Chance. Pendant plusieurs semaines, aucune réponse. Là, je commence à me dire ok, je me suis fait niquer, donc je m'y attendais en réalité. Parce que oui, il y en a beaucoup qui me disent pourquoi est-ce que tu as travaillé avec ce gars, ça se voit que c'est un arnaqueur. Écoutez, moi au début j'ai tenté, j'avais besoin d'argent en 2022 et ça a bien marché, on a eu une collaboration qui était saine.
J'ai continué. Pour moi, il allait pas m'arnaquer du jour au lendemain. Malheureusement, ça s'est fait, c'est le jeu. Écoutez, moi pour l'instant j'ai fait des thunes, j'ai fait plus de je sais pas combien de milliers d'euros grâce à lui. J'en suis très content. Alors que j'aurais pu dès le début me dire ah non c'est un arnaqueur, je travaille pas avec lui. Et du coup j'aurais fait une croix sur un gros client et sur plusieurs milliers d'euros. Ce qui n'a pas du coup été le cas. Ok, je me suis fait niquer 300 euros, mais je le savais bien, c'était le jeu. Au fond, je savais que le mec était pas clean, mais je me disais bon, il va quand même me payer. J'ai travaillé, c'est un minimum d'honneur un petit peu j'ai envie de dire et même de respect envers la personne que de payer ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle t'a produit. Elle a passé du temps pour toi, tu la payes, c'est comme ça. Tu ne cherches pas à dévier, même si t'as pas l'argent, eh ben tu la trouves l'argent, c'est comme ça, c'est du respect que évidemment il n'a absolument pas. Donc comme je vous l'ai dit, les semaines passent, je me fais pas payer, pas de réponse, rien. Et je me dis que bah c'est mort. Je me dis que dans tous les cas, faire une vidéo, faire un tweet, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Je suis pas du style à attaquer les gens, même s'il a fait ça. J'avais pas envie d'entrer dans un débat, dans un truc, me faire connaître parce que j'ai travaillé avec Alexis Chen, je sais pas quoi. J'avais la flemme. En plus, j'étais seul, le mec pouvait très bien rétorquer des choses, vu la communauté qu'il avait, qui allait me croire, même si j'avais des preuves de screen, les gens crient tout de suite au fake. J'avais aucun moyen de faire pression et je le savais très bien. Donc je décide de pas le faire. Je laisse les semaines passer, je continue à relancer, je me dis que peut-être un jour je le ferai, mais bon, j'avais la flemme. J'avais d'autres clients, d'autres choses à faire, je gagnais quand même déjà très bien ma vie, et c'était pas ma priorité de faire un tweet pour descendre un mec. Les semaines passent et je tombe sur une vidéo d'un mec. Le mec dit qu'il s'est fait arnaquer par Alexis Chance. Sauf que lui, il s'est pas fait arnaquer en tant que minamaker, mais bien en tant que monteur. Et je contacte le gars, je lui dis que moi aussi, j'ai subi l'arnaque d'Alexis Chance qui m'a plus du tout répondu. Et en fait, je comprends que Alexis Chance, il a pas fait ça juste à moi, mais à plein de gens. Donc je rentre en contact avec ces gars, on crée un groupe. Et je vois qu'en fait, on est plus de 10 à s'être fait niquer dans l'histoire. On a des Français, des Suisses, des mecs de Belgique, des gars qui sont d'Afrique, enfin, des gens de partout qui se sont fait niquer par lui. Et là, je comprends que il y a peut-être un espoir, il y a peut-être un moyen de, même si on ne retrouvera pas les sous, c'est évident, ce mec est trop proche de ses sous et c'est trop un arnaqueur pour nous rembourser, il s'est déjà trop enlisé dans tous les cas dans sa merde pour en ressortir et avouer qu'il nous a pas payé, que dans tous les cas, il restera jusqu'au bout dans son mensonge parce que avouer qu'il a pas payé, ce serait avouer son crime et ça passe pas. Que ce soit aux yeux de sa communauté, du coup il serait plus pris pour un gars sérieux mais comme un arnaqueur pour de vrai vu qu'il lui-même le validerait. Et c'est pas envisageable. Donc avec le groupe, on décide de faire un tweet. Un des premiers monteurs vidéo fait ce tweet-là que vous avez sûrement vu tourner. Peut-être que tu l'as liké, c'est très gentil de ta part si tu nous as soutenus. Et le tweet part tout de suite viral. Il est parti en TT, il est parti sur Insta, sur TikTok, de partout. Et même sur M6. Un des gars qui s'est fait arnaquer a envoyé un appel à l'émission d'un gars. J'ai plus son nom, mais si je le retrouve, je le mettrai. Et en fait, tu peux appeler cette émission si tu t'es fait arnaquer par une personnalité pour la dénoncer, un peu comme balance ton porc, balance ton influeur, enfin je sais pas comment ça s'appelle ces hashtags, mais dans le même délire, mais pour les arnaques. Un des gars du coup qui s'était fait arnaquer les a appelés et a dénoncé l'arnaque. Ça a mis encore plus d'huile sur le feu et crois-moi qu'Alexis Chance, ça lui a pas plu. Et malgré qu'il fasse le mec derrière ses vidéos, en réalité, il s'est vraiment chié dessus. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans la même journée, quelques heures après tout ce vacarme qu'il y a eu sur les réseaux sur lui, il a sorti une vidéo. Cette vidéo, alors elle est plus disponible sur sa chaîne YouTube, bizarrement, mais elle était intitulée « On va dépenser le salaire des monteurs que je n'ai pas payés ». En gros dans la vidéo, pour ceux qui veulent savoir, c'est un ramassis de conneries. Le mec dit n'importe quoi, ce qu'il dit ne tient pas la route, c'est pas clair, on comprend même pas ce qu'il dit, même une personne qui est hors de l'histoire sent que c'est pas vrai, et il ose la poster. Et ça, c'est la descente aux enfers. Les mecs qui ont des QI négatifs, ils ont pas compris, ils sont tellement débiles qu'ils l'ont suivi, ils sont là à aduler ce mec, à dire notre sauveur, le gars qui dit la vérité, oui, je te soutiens. Pour la plupart d'ailleurs, les gens qui le soutiennent, c'est des gens qui aiment voir ce genre de mal alpha, ce genre de mentor, ils ont besoin de ça parce que dans leur vie, il n'y a pas ça. Et ça leur fait plaisir de trouver ce genre de réconfort. Alors qu'en fait, son réconfort et tout le personnage est bâti sur du faux. Et dans sa vidéo, les gens qui du coup, eux, ont un peu de matière grise, ont très bien compris qu'il s'était trahi tout seul. Une réponse aussi rapide montre clairement que ça t'a impacté, avec un ramassis de conneries où tout ce que tu dis c'est faux et ça sent même pas vrai, et on voit que tu bégayes, on voit que tu sais pas où aller et tu sors une excuse comme ça, tu te dis oh, de toute façon ils sont trop cons pour comprendre. Le problème avec Alex, c'est qu'il a cru être au-dessus des règles. Il a cru que ouais, dans tous les cas, ça passerait. Et il s'est dit que ouais, la mauvaise pub c'est de la bonne pub. Jusqu'à un certain niveau. Techniquement, toute mauvaise pub est quand même de la bonne pub parce que ça te fait de la pub. Voilà, c'est assez simple, en vrai, faut pas chercher très loin. Mais dans ce cas-là, ça a été tout le contraire. C'est un peu à double tranchant. Soit c'est cool, soit ça te détruit. Dans le cas d'Alexis Chance, ça l'a complètement détruit. Mais ce n'était pas sans l'aide de Corentin. Quelques semaines après que les tweets et le passage à M6 aient été diffusés, malheureusement, ça n'a pas suffi. Il n'y a pas assez de monde qui a vu tout ça. Et moi, derrière mon écran, j'avais rien personnellement fait à part contribuer un petit peu au tweet et dire ce que je pensais qu'on pouvait dire. Mais j'avais pas parlé. Et je me suis dit, tiens,
si je faisais une vidéo. Avec le soutien de plusieurs de mes potes qui m'ont vraiment poussé à le faire, je me suis dit, bah tu sais quoi, on va tester. Alors je tourne une vidéo, je me pose dans ma chambre, je tourne un Reels TikTok avec cette jolie caméra et je la poste. Le soir, je vais me coucher, je me dis, bon, si ça fait 1000 likes, 10 000 vues, ça peut être cool. Je me réveille le matin, la vidéo n'a pas plus marché que ça. Je vais sur l'ordi, je travaille un peu, je parle avec mes potes, je relance TikTok, et là c'est le drame. La vidéo explose, je vois plusieurs centaines de milliers de likes qui apparaissent au fil des jours. C'est juste une dinguerie, j'ai envoyé une bombe cataclysmique sur TikTok. Et bizarrement, c'est la seule vidéo où Alexis Chance n'a pas réagi. Il a jamais parlé de moi. Pourquoi? Parce que moi, ma vidéo l'a atomisé. J'avais des preuves qu'il ne pouvait pas nier, ses excuses ne marchaient plus, j'avais toutes les preuves, tout ce qui reliait ces conneries, je les avais. Il pouvait pas répondre. La seule chose qu'il avait à faire, c'est de passer en mode sous-marin. Et c'est ce qu'il a fait pendant les mois qu'on suivi. Passer en mode sous-marin, c'était un petit peu son refuge. Il avait plus d'autre moyen que se faire tout petit. Tout le monde le détestait, même les gens qui étaient les plus fidèles à lui se sont retournés contre lui. Tout le monde a vu le vrai visage de ce gars, qui était en réalité juste un arnaqueur et un scammer. Et pour en revenir à sa jolie formation. Vous vous souvenez, j'avais accès à sa formation et il y a des choses intéressantes qu'il dit dedans. Comme ça, par exemple. Les grands groupes licencient, sans aucune pitié. Le monde a toujours fonctionné comme cela. Si demain, tu n'es pas rentable dès ton premier mois, tu ne le paies pas. Tu ne le paies pas. Et c'est tout à fait normal. C'est comme ça que fonctionne une entreprise. Pense comme une entreprise. Super important. Pas de sentiments. Il n'y a pas d'éthique dans le business. Je le répète encore une fois. Pas de sentiments. Le profit avant tout. Profit, 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 profit. Argent, argent, argent. Argent qui rentre dans ta poche. Super important. OK? Donc, prenez des étudiants. Vous leur faites une promesse. Donc, pour que ça fonctionne, bien entendu, rappelez-vous. Le mec est très malin, il fait une formation où il t'explique comment faire un business qui est franchement éclaté. Franchement, sa formation, ok, il filme avec des plans 4K, mais c'est tout, c'est juste de l'habillage et de la brande. Parce que tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Tout son contenu est retrouvable sur YouTube gratuitement, je vous le dis clairement, c'est juste nul à chier. Et surtout pas à ce prix-là, quoi. Mets-le à 100, 200 euros, ok, là c'est acceptable. Tu dis de la merde, mais bon, c'est pas cher, on peut comprendre. Mais 3000 euros, frérot, bon. Si encore c'est un produit de qualité, 3000 euros, je dis pas, mais là c'est pas le cas. Surtout pour qu'à la fin, tes élèves réalisent qu'ils n'arrivent pas à faire un seul euro avec ce que tu leur as dit, et pour que tout en bas, à la fin de ta formation, tu aies un putain de truc avec marqué affiliation. Et ouais, le seul moyen pour faire de l'argent en réalité avec la formation d'Alexis Chance, c'est du Ponzi, faire de l'affiliation. Voilà, c'est très simple. Je suis pas en train de dire que l'affiliation c'est du Ponzi, mais la méthode qu'il utilise, c'est clairement ça. Sa manière d'upsell à lui, c'est juste de revendre encore plus de formations avec les gars à qui il a déjà vendu une formation. C'est une sorte de MLM si on veut. Aujourd'hui, Alex, qu'est-ce qu'il essaye de faire? C'est de se racheter. Petit à petit, il remonte. Le sous-marin se redéploie, il sort de l'eau, il essaye de remarcher sur la terre ferme. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi décidé de faire cette vidéo, parce que ça me plaît pas de voir ce mec avec ses petites musiques douces essayer d'embobiner des gens et surtout des jeunes qui regardent ses vidéos pour leur vendre des formations à 2 balles. Moi, ça m'insupporte et j'aime pas. J'aime pas voir ce gars re-exploser, faire des stats de malade, surtout pour dire de la merde. Des entrepreneurs, il y en a plein, des vrais gars qui font des vraies choses, qui vous apprennent des vraies choses. Mais ce gars-là, c'est une escroquerie monumentale. J'espère que cette vidéo fera de l'effet. Et d'ailleurs, si t'es encore là, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout parce que t'as soutenu un petit peu déjà mon travail et toute la merde que ce gars a pu faire à des gars comme moi ou encore pire à d'autres gens. Et ça, c'est déjà très gentil de ta part. Morale de l'histoire, ne soutenez pas ce gars, ne lui faites pas confiance. Les gens sur Internet aussi ne sont pas tous des bonnes personnes. Ça, il faut le comprendre. Il y a plein de grands méchants sur Internet. Et c'est pas de la bêtise, c'est de la méchanceté pure. Ils veulent juste votre argent et rien vous donner. Alors, ok, c'est cool de faire de l'argent sur Internet, mais faites-le bien. Et faites le bien. T'as compris ou pas? Ouais, t'as compris? Ouais. Sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Si vous avez des questions, venez sur l'Insta ou dans le canal Discord. Si t'as envie d'entreprendre ce genre de choses, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos si tu les as pas vues. Elles peuvent t'intéresser, crois-moi. Beaucoup de valeur dedans. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo plein de bon sens.